Ah voilà. Excusez-moi, petit problème. Alors du coup je disais, je vous en ai parlé, je voulais vous faire du coup ce fameux vidéo test sur Battlefield 1, on va en discuter, on va rester dans les menus. Pour débuter, on va faire la partie la plus chiante. Donc déjà on va parler de la bande son. La bande son, vous pouvez entendre pas mal de musique de la guerre en fond. Des musiques très violentes, très intenses par certains, pour certaines, des musiques tristes pour d'autres. La bande son est très diversifiée et on sent une ambiance très sympa et le jeu a sa propre, entre guillemets, sa propre bande son à lui tout seul. Le bruit des armes est très bien fait. Déjà je vais citer un petit peu le contexte. Donc Battlefield 1, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau Battlefield qui est sorti il y a de cela une semaine. Et c'est un jeu qui cite la guerre mondiale 1914, 1918 dans plusieurs états, que ce soit en France, en Italie, en Turquie, dans les états britanniques, avec une petite campagne qui sont descriptés par des récits. Alors que j'ai terminé, chaque récit a sa propre histoire, c'est comme un chapitre, sauf que ce n'est pas c'est un chapitre fait une histoire entre guillemets. Et c'est très bien réalisé dans chaque état, en France, en Italie, dans les états britanniques, en Turquie, un peu partout. Et si vous la faites, je vous la conseille parce qu'elle est très bien. Ensuite, on va parler du coup des modes de jeu. Vous avez le mode opération qui a été rajouté dans ce Battlefield. C'est un mélange de conquête. Donc la conquête, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu la domination sur Call of Duty. Vous capturez un point pour gagner des points. Sauf que là c'est un mélange de ruée avec. Et la ruée, pour ceux qui ne savent pas, il faut activer des bombes qui sautent. Alors là je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait vous êtes en attaque et puis vous avez 2 points ennemis à attaquer. Il suffit juste de capturer les 2 points. Et puis on recule dans la map pour avoir à nouveau 2 points, etc. Et là ce qui est bien fait, je vous montre rapidement. J'ai promis d'ailleurs vous en faire une vidéo pour vous montrer sur ma chaîne. Donc vous en verrez dans pas très longtemps un. Là vous avez vous en avez 4. Et en fait si vous voulez c'est là sur Kazlach, c'est en France. Et du coup c'est les Allemands contre les Britanniques. Et vous vraiment donc c'est sur 2 maps que ça se déroule, sur Balafre de Saint-Quentin et Amiens. Et en fait, en fonction de l'endroit où vous choisissez, vous serez sur des maps que vous avez sélectionnées à l'avance, qui fait vraiment le charme de ce mode de jeu. Surtout, c'est un mode de jeu qui dure très longtemps, sur lequel vous pouvez très bien XP. Et c'est un mode de jeu où on ressent la guerre du Battlefield 1. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu. Vous avez la partie personnalisée. Donc dans la partie rapide je vous montre les modes de jeu. Donc vous avez le mode conquête, domination, la MME, match à mort par équipe. Alors pour ceux qui ne savent pas, domination c'est la même chose que conquête mais avec moins de points à capturer. Pigeon de guerre c'est un nouveau mode de jeu rajouté dans ce Battlefield. Tout simplement il vous suffit de capturer un pigeon sur la map et de ne pas vous faire tuer par l'ennemi, puisque dans les 2 camps vous devez attraper le pigeon. Et essayer entre guillemets, comme si c'était un point de capture, de garder le pigeon le plus longtemps sur vous pour que le pigeon s'envole. Il faut en avoir plusieurs pour gagner la partie. Donc c'est un nouveau mode de jeu très intéressant qui bouge beaucoup et sur lequel vous pouvez vous amuser et XP pas mal. Le mode rue est un petit classique. Vous avancez, vous amorcez des bombes ou vous empêchez les ennemis d'amorcer des bombes. Et puis vous progressez dans la map comme ça, avec le temps qui défile. Je vais vous montrer, il n'y a pas beaucoup de maps sur ce nouveau Battlefield. Ah oui, c'est comme ça, excusez-moi. Je vous montre un petit peu les maps qu'il y a. Il n'y en a pas beaucoup, mais bien sûr, on s'en doute, ils en rajouteront avec le temps. Donc là, je vous montre les cartes. Vous avez la map Monte Grappa.
C'est une très belle map qui m'a fait penser à Fort Boyard, sauf que là, bien évidemment, quand on prend le contexte de la map, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout à côté de la mer et tout ça. Mais cette map est très belle, sous forme de volcans, d'arbres brûlés. Pour ceux qui ont fait la campagne et qui la feront, vous comprendrez pourquoi la map est dans ce contexte-là. Avec un fort en plein milieu. Forêt d'Argonne, c'est une map dans la forêt, vous l'aurez compris. Sauf que il y a un pont, il y a plusieurs points à protéger, il y a des bunkers un peu partout sur la map. Mais surtout, ce qui fait la capacité de cette map, c'est le train écrasé en plein milieu de la map. Et cette map est une map très très grande, avec des petits couloirs par contre, qui peut être très intéressant à jouer au fusil à pompe. Aux frontières de l'Empire. Map très très belle, très très grande. C'est un petit village avec une espèce de forteresse en fond, avec la mer à côté. Très 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 belle map. Elle est bien réalisée, pas de destruction, on dirait une map intacte. Bien évidemment, vous pouvez la détruire avec des chars, des mines, des explosifs. Balle funeste au château. Mince, excusez-moi. Petite erreur. Balle funeste au château, c'est ma map préférée. C'est un petit peu, entre guillemets, comme si c'était le château de Versailles. Sous forme de destruction massive autour. Cette map est très bien faite. On voit les petits labyrinthes, le petit décor des jardins. On peut rentrer dans le château. C'est hyper bien fait. Une deuxième map que j'adore, Balafre de Saint-Quentin. Balafre de Saint-Quentin, c'est la map parfaite pour résumer la guerre 14-18 en France. C'est la map de destruction massive avec plein de petites maisons pétées un peu partout. Les tranchées, les bunkers par-ci par-là, c'est la map détruite. C'est les plaines encombrées avec le feu et tout le tout team. Du coup, voilà, vous avez la map aussi de la bêta, désert du Sinaï, qui est pour moi une déception. Cette map, j'en ai fait une vidéo, j'ai réussi à faire un bon score. Mais cette map là, c'est que du désert, trop peu de bâtiments à mon goût. Sauf dans une zone, quand on joue en conquête sur le point C que vous voyez en face sur l'image. C'est l'endroit où tous les joueurs se réfugient et campent. Puisque c'est la map du campeur, ça on pourra le dire. Et une autre map que j'adore, qui est pour moi aussi l'une des maps les meilleures de ce Battlefield 1. Amiens, qui se déroule en France. Avec beaucoup de bâtiments. C'est beaucoup de rues étroites, beaucoup de bâtiments. Tous les bâtiments, on peut rentrer dedans. La cathédrale. Tout, il y a des véhicules, excusez-moi, et cette map là, il y a des campeurs, mais ça court dans toutes les ruelles surtout, et croyez-moi, vous allez en voir de partout des ennemis. Une autre déception, la map Suez, qui fait beaucoup penser à la map désert du Sinaï, map très petite, hein, très petite cette map là, dans le désert encore une fois, mais map très chiante, puisque c'est du désert. Et que, encore une fois, trop peu de bâtiments. Sauf que le peu de bâtiments qu'on a sont réfugiés sur une seule zone. Ce qui fait que les campeurs sont réfugiés au même endroit. Et c'est hyper chiant. Forteresse de Phao. Une map dans le désert, sauf que celle-ci, il y a très peu de bâtiments. Mais ils sont éparpillés partout. Sur plein de sites différents. Avec une forteresse en fond, on pourra le voir. Très beau château aussi. Et dans les dunes de sable, parce que c'est une map très grande, en fond de map, dans les dunes de sable, dans les montagnes, on pourra avoir quelques petits snipers campeurs. Mais ça n'empêchera pas de profiter de cette map là, qui est pour moi une pure merveille. Donc là je vous ai montré toutes les maps. Vous allez me dire ouais mais il n'y en a pas beaucoup. Effectivement il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est largement suffisant pour débuter. Au niveau des classes, nous avons comme d'habitude l'assaut, médecin, soutien, éclaireur. Après vous avez tout ce qui va être véhicule aérien, terrestre et 2-3 bateaux je crois. Niveau des armes, vous allez avoir les fusils à pompe, les armes de poing, bref vous avez l'habitude. Je vous montre pas ça, vous connaissez déjà. Ensuite, ce qu'il faut savoir c'est que dans les anciens avions, pour ceux qui se rappellent, les caractéristiques, enfin voilà mes stats d'ailleurs, vous avez les battle packs. Avec un niveau en fait, vous avez qu'à monter un seul niveau les amis, et avec un niveau en fait vous aviez un battle pack. Les battle packs vous permettaient d'obtenir des camouflages sur les armes, bon ou pas bon, mais ça faisait toujours un petit camouflage sympa. Mais là cette fois-ci sur ce Battlefield ils ont changé un peu le concept. Il faut tout simplement faire une bonne partie
et être bien classé entre guillemets, même si c'est un peu aléatoire, et vous donneront un battle pack en fin de partie. Là j'en ai économisé un pour vous montrer comment ça se passe. Vous obtenez pas des battle packs régulièrement, mais quand vous en avez un, vous êtes content. Donc vous avez 3 types de battle pack. Le battle pack normal que vous débloquez, qui vous donne quand vous avez fait une bonne partie, ou alors c'est aléatoire comme je vous le disais. Donc là j'en ai un. Vous avez le battle pack amélioré et le battle pack supérieur qui s'achète avec de la ferraille. La ferraille que vous débloquez tout simplement en ouvrant des battle packs normales. Vous avez des nouveaux camouflages qui s'ajoutent. Et si vous aimez pas, vous pouvez l'échanger contre de la ferraille. Ou alors si c'est un doublon, encore mieux l'échanger. Et du coup vous obtenez votre ferraille pour acheter des meilleurs battle packs au fur et à mesure. Même si ça prend du temps. Voilà. Je vous ouvre un battle pack devant vous pour que vous voyez comment ça se passe. Avec un écran noir sublime. Voilà, regardez. Petite animation. J'ai obtenu l'arme standard puisque c'était blanc. Donc c'est un camouflage pour le Gwener 98 infanterie. Il est pas terrible, mais je vais pas l'échanger contre de la ferraille parce que le Gwener 98 c'est un sniper, donc je vais le garder. Voilà. Là, on va directement lancer une partie, vous l'aurez compris, la musique se lance et on part. Let's go, en espérant de tomber sur une map sur laquelle je ne suis pas tombé pendant les vidéos que je vous ai faites. Et là, ça combien de temps de vidéos? Mais on va lancer une conquête quand même sur Balle Funeste au château. Pour moi, la meilleure map de ce Battlefield. Ça fait plaisir de vous montrer une très belle map, vous allez kiffer. Donc, voilà. Excusez-moi. Alors du coup, regardez, quand vous êtes dans le menu de chargement, vous avez des petits défis médailles. Les défis de médailles, vous disent par exemple celui-ci que j'ai, c'est cœur cramoisi qui vous donne de l'XP. Effectuer 10 soutiens d'équipe. Les soutiens d'équipe, c'est des assistances. Effectuer 10 soutiens pour suppression, c'est quand vous tirez et que vous ne le touchez pas mais que votre allié le tue, ça vous donne des assistances de suppression. Et effectuer 15 soutiens de repérage, vous repérez un ennemi avec les jumelles et un allié le tue. Donc ça se réinitialise tous les 7 jours, donc là dans 10 heures il y en aura des nouveaux. Et ici vous pouvez voir vos battle packs et vos camouflages pendant le chargement de la partie, qui je trouve, les chargements sont assez longs quand même. Donc je pense qu'on est dans une partie en cours, mais j'espère pas que nous sommes à la fin de la partie. Si j'ai un peu de temps, je vous montrerai aussi peut-être une game en MME pour vous montrer un petit peu la différence. Franchement, c'est tip top. Vous allez voir, c'est super. Ça faisait un petit moment, j'en parlais hier d'ailleurs, j'en parlais pendant mes vidéos Rainbow Six, Battlefield et tout. J'essayais de tourner une vidéo, mais j'y arrivais pas. Et je disais, de toute façon, je vais vous tourner une vidéo... vidéo test pour vous en parler un petit peu de ce Battlefield, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur le gameplay et beaucoup d'autres choses. Donc vous arrivez, il faut choisir une escouade. On va aller dans Eugène. Comme je vous l'avais dit, il y a plusieurs classes, donc assaut, médecin, soutien, éclaireur. Nous on va se mettre en médecin. Donc déjà vous voyez, vous avez plein d'armes qui s'achètent avec des sous que vous débloquez à chaque fois que vous montez des niveaux. Vous allez les niveaux de classe, et plus vous montez des niveaux de classe, plus vous avez d'armes débloquées que vous pouvez acheter. Vous avez aussi les revolvers que vous pouvez acheter en fonction des niveaux de classe de certaines classes. Ici, comme je suis en médecin, vous avez beaucoup de choses à acheter, je vous le disais. Ça c'est la seringue médicale pour réanimer, les sacs de bandage, plein mal de choses, les grenades. Au corps à corps vous avez pas mal de choses, les pelles, pioches, hachettes, masses, pas mal de choses. Bref, je vous passe ces détails là parce que j'ai envie de vous montrer du gameplay. Déjà on va spawner en avion pour vous montrer un petit peu les avions de ce jeu. Regardez, bon c'est des avions de la guerre mondiale. Et ça va permettre de voir un petit peu la map dans sa splendeur, avec le petit château Balle Funeste comme je vous le disais, qui est pour moi l'une des maps les mieux faites. En fond de map vous voyez les petites destructions. Je vais arrêter de parler vite parce que c'est stressant. Vous avez les petites destructions, les feux et tout, regardez, c'est hyper bien fait. C'est ce que je disais. Donc attendez, je suis hors zone, on va retourner dedans. Regardez. Ici vous avez les petits labyrinthes de destruction, enfin les tranchées, tout ça. Les points. Ici c'est un petit peu le château de Versailles, regardez, ça ressemble un peu. Avec l'intérieur du château, enfin c'est super bien fait. J'essaye de pas mourir maintenant pour vous montrer. Ici vous avez un mini village, si je peux dire ça comme ça. Très bien réalisé.
J'aimerais rester un petit peu dans l'avion pour vous montrer. Il y a 3 types d'avions différents. Cet avion là que je prends, c'est une classe moyenne. Une sorte de mini bombardier. Ouf, j'ai réussi à monter. Et c'était beau là, c'était rude, j'ai cru que j'allais me cracher. Donc du coup on arrive en début de partie, hein. Très clairement nous avons le temps, ce que je disais. On va se parachuter pour vous montrer un petit peu la qualité du parachutage, qui est différente de celui-là dans BF3 et BF4, vous allez voir. Regardez. Le parachute, vous pouvez pas l'activer aussi rapidement que dans les anciens BF. Ça prend plus de temps. Et le parachute, il descend rudement. C'est pas vous qui choisissez la destination où vous allez. Là, je vais crever. J'ai pas la classe que je voulais, vous allez voir. Ouais, là, c'est une arme de coup par coup. Hein. C'est pas l'arme que je voulais. Il est là. Oh! Oh, il a pas pris. Bon, c'est pas très grave. J'ai un médecin. Vous voyez en bas à gauche. Ah, c'était un sentinelle là. C'était un mastodonte. Vous avez des trucs à récupérer un peu partout sur la map. Vous voyez du coup. En bas à gauche, vous aurez écrit quand vous serez mort s'il y a un médecin à proximité. Si oui, à combien de mètres est-il? Donc là, on spawn à terre cette fois-ci. J'aimerais bien vous montrer un peu la déco de ce château qui est pour moi sublime. Donc, je vous fais profiter un peu du gameplay et après je continuerai à commenter rapidement les défauts du jeu, puisque là pour le moment on a parlé des grosses qualités. Et après je vous dirai mon avis vraiment pour moi principal. Alors là je joue avec l'arme Mondragon, qui est pour moi l'arme la plus utilisée dans ce Battlefield 1. Une arme ultra cheatée, j'espère, enfin je la joue mais j'espère vraiment qu'elle sera patchée dans peu de temps, parce que c'est une arme qui fait beaucoup de dégâts, pas beaucoup de précision, mais elle fait beaucoup de dégâts. Alors, dans ce Battlefield 1, les qualités d'objectifs en conquête ou dans d'autres modes de jeu sont très importants. C'est la première fois dans un Battlefield que je m'investis autant sur les objectifs. Ah bah ouais, il y avait un mec en cheval, parce que oui, il y a des chevals dans ce Battlefield 1. Et il m'a... il y a des chevaux, pardon, excusez-moi, correction. Et il m'a découpé avec son épée. C'est très intéressant. Bon, je vais vous montrer du coup, petit détail, regardez. J'espère que... Non, ça ne l'a pas fait. Alors, il y a encore des petits bugs de connexion de temps en temps, mais encore, ils sont pas très fréquents. Hein. Moi, j'ai pas cru voir des bugs comme à la sortie d'un Call of Duty l'année dernière, par exemple, sur BO3. C'était assez catastrophique. Il y a pas mal de choses comme ça. Oula. Beaucoup de choses comme ça. Du coup moi pour vous dire, j'ai à peu près, je crois que j'ai 18 heures de jeu au total. Je suis niveau 19, mais bon, j'ai fait la campagne dans ces 19 heures. La campagne qui est relativement plus longue selon moi que dans les autres Battlefield. Campagne très belle, hein. C'est la meilleure des campagnes que j'ai fait dans un Battlefield, hein. Magnifique campagne et tout, il n'y a rien à dire. Attendez. Ouais. Nous avons perdu l'objectif Anatole. Bon bref, on y va, en avance. On va attaquer C directement. Regardez, les phases d'action, le nombre de coéquipiers que vous avez qui sont là pour attaquer un objectif. Et là, c'est là que vous dites, l'objectif est une priorité. J'ai touché un ennemi. On va remettre de la vie ici rapidement. Voilà. Il y a beaucoup de healers hein, dans ce BF, on en parlait. Il y a quelqu'un qui attaque dans le bac. Il y a une sentinelle dans le bac. T'es blessé? Je vais te soigner. Ok, vous avez les masques à gaz à l'ancienne. Oh putain, là c'était un massacre. Attendez, parce que là je suis à fond dedans. C'est un putain de massacre. Oh là là là. Et vous avez vu un peu la phase d'action. On s'est fait back par un mastodonte. Et c'est parti dans un délire. Il s'est fait plaisir le mec à mon avis. Alors petit détail, ça c'est un truc. Alors dans ce Battlefield, vous savez, moi je suis un mec qui rage beaucoup dans les jeux comme Call of Duty, Overwatch ou Battlefield 4 par exemple à l'occurrence. Mais là, il faut le dire, sur ce Battlefield je ne rage pas beaucoup. Mais il y a des moments où je rage, vous allez voir pourquoi. Si ça m'arrive, comme par hasard on est en vidéo, ça m'arrive pas. Ce qu'il faut savoir c'est que je me fais énormément spawn kill sur ce Battlefield. C'est quelque chose d'assez intense. Le spawn kill est très fréquent. Ça.
Oula, ok. Bon, regardez en bas à gauche, je peux vous montrer du coup. Il y a un médecin qui est à 7 mètres de moi. Il a réanimé son coéquipier lui. Ok, ça va pas être possible, il me réanimera pas. Oui, donc il y a énormément de spawn kills. Vous vous dites, bah non, c'est pas possible. On est sur une grosse map, Battlefield. C'est un jeu quand même avec une grosse map. Et bah pourtant, moi je peux vous promettre que le spawn kill, il est bel et bien là. Et qu'il y a bien des gens pour spawn kill. Ok, je double réanimation ici. Oh, le fumier! Ah, toujours les petites animations de cut et tout ça. On va attaquer le point A parce que là, je vous fais un gameplay. Ah oui, je vous fais un gameplay médiocre. Hein. Vous savez quoi? Après ça, on va repasser sur une autre classe. On va tenter de faire de l'assaut, de l'éclaireur et du soutien pour vous montrer un petit peu toutes les classes qui sont toutes différentes et toutes leurs caractéristiques à eux-mêmes. Donc du coup, on va capturer le point A. Et puis, ce qu'il faut savoir, du coup, je vous disais, le spawn kill, c'est pas possible. Les maps sont beaucoup trop grandes pour qu'on se fasse spawn kill. Pourtant, si le spawn kill est bel et bien là, malheureusement, il est là parce que, tout simplement, il n'y a pas les caméras intégrées qu'on avait sur BF4 ou même BF3, où l'on pouvait voir tout simplement notre allié sur lequel on va spawn en danger. Donc là, il y a toujours le fait qu'il soit sous le feu en train de se battre qui nous empêche de spawn sur lui, mais malheureusement il est beaucoup trop il prend beaucoup trop de temps à se mettre en place comparé aux anciens BF, surtout que là sur ce BF il y a un sérieux problème qui fait que lui il a besoin de vie. Non, c'est bon. Il y a un sérieux problème qui fait que du coup on se fait spawn kill beaucoup, et même quand on spawn sur un objectif qui nous appartient, on peut se faire spawn kill. Alors que je l'ai remarqué, on spawn on spawn pas à côté de l'objectif. Quand on demande à spawn sur un objectif, on spawn à l'autre bout et pourtant on arrive quand même à se faire spawn kill. Donc ça, j'aimerais qu'il corrige. C'est un truc qui peut se corriger relativement facilement si je ne dis pas de bêtises. On va attaquer B parce qu'on est en train de le perdre. Il y a d'autres détails comme ça qui vous feront rager. Mais dans l'ensemble, le jeu reste quand même correct. Alors, il faut que je cite d'autres exemples quand même. De trucs qui vous feront rager. Oui, alors voilà, j'en reviens à ça parce que du coup, je réanime un allié. Et il y a un truc comme ça qui me fait rager. C'est justement que moi, mes alliés... Oula, lui, il a une arme qui fait des dégâts. Les alliés qui jouent médecin, il y a beaucoup de gens qui jouent médecin sur Battlefield, mais malheureusement très peu de personnes vous réanimeront puisqu'ils jouent la classe médecin pour jouer la classe médecin et pas pour réanimer. Juste ils prennent la classe médecin mais pour les armes de la classe médecin. Sinon ils s'en foutent, ils ne réaniment pas les alliés quand ils sont à terre, ou alors ils n'y pensent pas. Mais moi je ne jouais pas classe médecin dans les anciens Battlefield et je réanime mes alliés. Ce qui prend vraiment une priorité quand on joue à Battlefield, c'est de jouer le team play. Ça je m'en étais pas rendu compte avant ce Battlefield là. Et croyez-moi que finalement c'est très important. Ce terme là que j'ai dans les mains, je la joue jamais, hein. Ça il faut le savoir. On capture C1. En haut, vous pouvez voir du coup le petit affichage avec toutes les zones qu'il faut prendre. Avec le nombre de points, les points s'arrêtent à 1000. Au cas où on n'arrive pas à aller jusqu'à 1000, il y a un temps. Mais généralement le temps n'atteint jamais 0. C'est programmé pour que ça n'arrive pas, je pense. Nous avons pris l'objectif. Et là, on est en train de la rattraper même si c'est eux qui nous dominent. Mais le match est quand même très serré. On va tenter d'attaquer étant la croix sur le point B. Je vous ferai une autre vidéo, je vous présenterai le mode opération. J'ai hésité. Oula. Il m'a mis une balle de sniper. J'ai hésité du coup à vous faire la campagne en let's play, mais je l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû. On va jouer la classe sniper, tant pis. J'aurais peut-être dû. Alors quelque chose d'autre, vous vous rappelez dans Battlefield 4, dans Battlefield 4, vous ne one-shotez pas les ennemis au sniper. Et bah dans celui-ci c'est toujours pareil, on ne one-shot pas les ennemis, sauf si on leur tire dans la tête.
Bien évidemment, on s'en rappellera. Ah, il s'enfuit en courant, il s'est pris une balle. Du coup, le sniper, c'est quelque chose encore une fois que je n'aime pas. J'ai entendu dire qu'il y a un sniper qui peut one shot, mais ça reste à vérifier, les infos ne sont pas sûres. Oh, la petite tête. Ici. Ok. Ouais. Si vous arrivez à one shot quelqu'un, c'est vraiment qu'il a pas beaucoup de vie. Là-bas, il y a un sniper, vous voyez. Par contre, les snipers sont très très bien faits. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont été patch par rapport à la bêta. Mais ils sont toujours aussi efficaces, réellement. Il y a moyen de mettre des trucs. Hein. Du coup, le premier réflexe quand vous tirez sur un ennemi, c'est que vous sortez votre secondaire pour le terminer généralement. C'est pour ça surtout qu'on voit beaucoup de campeurs sur ce Battlefield 1. C'est pas une raison, mais très clairement, finalement, on peut comprendre. Et sur ce Battlefield, on voit beaucoup moins de snipers que sur un autre Battlefield. Putain, ils m'ont sauvé la vie, mes amis. Et ils sont capturé. Et du coup, ça fait que finalement, les campeurs qui jouent sniper, c'est pas si gênant. Par contre, quand on croise un mec qui campe avec une classe médecin, ça fait mal au cœur. Putain, j'ai des très bons alliés. Hein. Putain. Le teamplay, il est là. Hein. Putain. Excusez-moi des gros mots. On va attaquer le point A parce qu'on l'a pu. La vie remonte toute seule, hein. Ça comme dans tous les Battlefield. Au niveau des difficultés par rapport aux missions de la campagne, il est très recommandé de faire la campagne en difficulté difficile. Puisque en difficulté facile, elle est bien trop simple. Alors moi, je l'ai pas trouvé trop simple. Je suis pas un mec qui recherche du défi. Moi, je fais une campagne, je la fais. C'est pas pour obtenir du défi, c'est pour m'amuser surtout. Mais j'ai beaucoup d'amis qui, eux, aiment bien le défi. Et du coup, qui me disaient que elle était beaucoup trop simple. Et que en difficile, ça aurait été conseillé. Enfin, c'est conseillé de la faire en difficile. Après, pour ceux qui aiment le défi, ils verront ça par eux-mêmes. Mais moi, je l'ai dit. Difficulté normale, ça me suffit, j'ai pas envie de m'embêter, vous voyez. Après, c'est en faisant les jeux en difficile qu'on s'expérimente et devient meilleur dans un jeu vidéo. Mais, vous voyez. Y a pas un mec qui joue en classe, non. Non, y a que des assos et des médecins, vous voyez. Y a beaucoup de médecins et d'assos. Mais pour la plupart, ils ne savent pas. Putain, s'il remonte sa tronche, lui là. Attention! Yes! J'en ai des que deux! Ah! J'en ai eu deux avec ma grue. Ah, il y avait un mec ici. Touché. Assistance ou élimination. Ouais, oh, c'est tendu. Le sniper, enfin, vous voyez, en fait, j'essaye de jouer un petit peu avec toutes les classes pour essayer de monter les niveaux de classe avec tout. Et résultat des courses, c'est plutôt récompensant. Je ne sais pas combien il y a de niveaux de classe grand max. Il me semble bien, par contre, que pour les niveaux de base. Ah, voyez, regardez. Attendez, je vous remonte, je me coupe moi-même, mais regardez le spawn qui je spawn sur un allié. Il se fait tirer dessus, il se fait tuer, j'en tue un. Mais c'est un truc, regardez, c'était pas affiché, vous avez pas la caméra du spawn. Et ça, c'est du n'importe quoi. Là, je spawn sur un mec, ça se trouve, il va se faire cutter au même moment où je spawn sur lui. On ne sait pas à l'avance comment ça va se passer et c'est affreux. On ne sait pas où le mec il est. Est-ce qu'il est positionné sur dans un bâtiment, sur un toit comme là. On ne sait pas où c'est qu'on va spawn réellement. Mais à part que la carte est très bien faite. Et ça, c'est un truc qui est frustrant. Oh, j'étais sur sa tête quand même. Et le sniper, vous voyez, vous pouvez faire des bons quicks, des bons flash cop, des trucs comme ça. Mais qui one shot comme je vous l'ai dit. Mais j'attends, comme je vous le disais, du coup, de débloquer un sniper qui one shot les ennemis
pour m'amuser encore plus. J'ai un peu de mal encore, vous voyez, le sniper, j'ai du mal. Il y avait un mec, hein, ici, là. Je sais, les amis, je tente des trucs. C'est risqué. Oh non, tu veux pas te montrer au lieu de planquer derrière une pierre, fumier. Oh, c'est bon ça. J'ai eu de la chance. Je voulais juste récupérer ma vie. Vous voyez, vous avez cette ambiance de guerre. Et encore, je vous l'ai dit, c'est bien de tomber sur ce map là. Mais réellement, je suis un peu déçu finalement. Voilà, j'arrive au pistolet parce que dans les bâtiments, le sniper c'est la merde, hein, très clairement. Ah oui. Ouais. Ouais. Alors, il y a un détail aussi que je voudrais parler vite fait. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs jouent énormément au petit pistolet. En l'occurrence, le même que j'utilise, à savoir le M1911. Et alors là, je me dis, mais alors, soit c'est qu'ils ont plus de balles, soit c'est qu'il est cheaté. Mais, je vous promets, je vais vous faire une vidéo, je pense, dessus. Où je ferai toute une game en MME au pistolet avec le 1911, le M1911. Et je pense qu'il y en a qui vont être surpris parce que... Regardez, je vais tenter de vous montrer. Voilà, j'ai pas pu vous montrer, j'avais déjà plus beaucoup de vie. Mais très clairement, si je peux vous le montrer, vous allez voir, cette arme là, vous pouvez tenir pendant très longtemps en vie. Même si le mec en face, il est... ou quoi. Vous pouvez vraiment tenir très... faire une grosse... Si, voilà, regardez. Donc là, toi. Oh là 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 là, oh, c'était beau. Oh, j'ai eu de la chance. Eh, vous avez vu un peu cette action? Oh, l'action de fou. Combien là? 21-13. Je suis content, je vous procure un gameplay qui est quand même relativement... Nous avons perdu l'objectif. Oh, fumée, je l'avais pas vu. Ah, vous voyez, il a sorti un d'air. J'ai appris que les d'air, effectivement, sont énormément cheatés. Vous voyez, j'ai quick shop un mec. J'ai sorti ma secondaire, je l'ai buté. J'en ai buté un autre. Il y en a un autre qui est arrivé, il a réanimé le mec. Il y en a un, je l'ai buté au pistolet. Après, enfin, vous voyez ce que je vous dis, je me suis fait spawn kill. Petit détail du spawn kill, encore une fois, vous pouvez regarder, du coup, vous avez vos preuves par rapport au spawn kill, ce que je vous disais. Mais du coup, pour vous montrer, les amis, clairement que il y a quelque chose qui fait que le pistolet est énormément joué. Je ne sais pas encore c'est quoi, je vous l'ai dit, je vais tenter de faire toute une partie au pistolet, mais je pense que ce pistolet, il est complètement cheaté. Regardez, voilà, je l'ai niqué alors que lui il était en train de jouer avec son arme principale. C'est puissant, pour vous montrer clairement. Et moi j'aimerais bien qu'il patch le pistolet, même si moi aussi je le joue. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'il règle, mais c'est le lancement du jeu, c'est normal. Tout est normal pour le moment. Le jeu est propre, il est net graphiquement, il est super beau. On sent qu'on est dans la guerre. Je vais bientôt passer à la petite conclusion du coup. Voilà. Voilà, il y en a de partout. En ligne, en conquête, ça joue en 32 vs 32. En MMM, il me semble bien que c'est en 12 v 12. Alors pour ceux qui veulent une petite technique pour obtenir des battle packs, c'est bien plus simple de jouer en MME. Puisque comme c'est un 12 v 12, il y a 4 ou 5 personnes, il me semble, qui obtiennent des battle packs à la fin. Du coup, c'est intéressant du coup de jouer en MME. Vous avez quand même plus de chances d'obtenir un battle pack en fin de partie, plutôt que de jouer en conquête et d'obtenir vraiment très rarement des battle packs. Mais je joue quand même pas mal en conquête parce que la conquête c'est un mode qui bouge pas mal. Sinon le mode que je vous conseille le plus c'est quand même le mode opération. Mais il vous faudra du temps devant vous. Il vous faudra peut-être 1 heure à 2 heures grand max devant vous pour être vraiment sûr
d'avoir le temps de faire toute la game en entière parce que ça ne sert à rien de quitter en pleine partie, ce serait vraiment dommage. Oh, je l'ai touché. Oh, effectivement, il faudrait que je m'achète un autre sniper hein, parce que j'aimerais bien essayer un petit peu d'autres snipers. On va monter dans un avion coéquipier pour vous montrer un peu comment c'est quand c'est pas moi qui pilote. Vraiment, vous avez une ambiance qui est différente. Regardez, j'espère que c'est l'avion que je pense. Voilà, c'est ça, c'est l'avion que je pense. Vous êtes derrière, regardez. Et là, vous vous sentez vraiment dans l'action. Regardez, vous faites pourchasser par un avion. Et là, le but, c'est de le détruire. Pas que votre coéquipier perde son avion. Et moi, du coup, il est en train de le réparer pendant que j'essaie de le défendre. C'est compliqué. Hein. Regardez, regardez, je vais le péter. Regarde, j'ai détruit son avion. Il y en a deux qui nous attaquent. Hein. Vous avez vu? Et souvent les... Ah d'accord, il s'est craché. Oh, dommage. Souvent les ennemis ils prennent les petits avions à une place et du coup ils attaquent comme ça. Mais très clairement si vous vous retrouvez avec un avion où il y a plusieurs personnes dedans pour la défense, croyez-moi qu'il y a une super bonne défense hein, parce que du coup ça tire de partout. Vous êtes bien protégés, c'est bien fait. Attendez, je me concentre ici. On va sortir la secondaire d'avance. Ok, là je l'ai cuté, petit coup de cut. Je suis en train de capturer eux là. Il n'y a personne sur le point E. Du coup regardez, je garde l'entrée ici. Oh, regardez, regardez, regardez. Le pompe, super cheaté sur ce jeu. Il faut avoir du cran pour jouer aux pompes sur un Battlefield, croyez-moi. Sur ce Battlefield là, le pompe n'est pas des plus évidents. Il fait extrêmement beaucoup de dégâts. Mais sur une map comme celle-ci, où on est en conquête, croyez-moi, les espaces sont très grands et c'est très compliqué d'arriver à capturer, enfin tout simplement de tuer un mec. Sauf dans des petits espaces. C'est vrai que sur le point E c'est une bonne idée de jouer sniper, de jouer fusil à pompe pour la défense et pour l'attaque. À mon avis la partie va être perdue. Ils sont à 1961 points et nous à 1924 à moins qu'on les rattrape sur la fin, ce qui serait de toute beauté. J'ai pas eu un shoot très bien. Nous avons pris l'objectif 22 HP il avait. Bon, très clairement, ça va être la fin, les amis. Ça va être la fin. Moi, je vais pouvoir faire ma petite conclusion. Ah, on a tous les points, là, presque. Je repars vite fait en classe assaut. Je me serais bien amusé sur cette game. Hop là, ouais, il y a peut-être moyen qu'on les double, mais ça va être juste 1990 à 1963. Ah, ça va être tendu, ça va être très tendu. Ça va être tendu. Ah non, ils ont gagné. Il n'y a rien à faire, ils ont gagné. Ah, on était en train de les rattraper sur la fin. Ça aurait été beau, hein, les amis, ça aurait été beau. Mais malheureusement, ce n'aura pas été le cas. Vous avez le score final que vous avez fait multiplié par un petit chiffre derrière. 1. Mais quand vous gagnez la partie, c'est 1,5. C'était très serré cette partie. Très très bonne partie avec un score de 28 à 22. C'est pas top. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est correct, je suis en positif. Voilà. Ici, vous avez le menu de fin de manche. J'espère qu'il va bien s'afficher parce qu'il y a des bugs. Nous avons le bug. Dommage. En fait, il y a le bug. En fait, normalement, dans le menu, il vous affiche les 5 meilleurs joueurs et ceux qui ont obtenu un Battle Pack dans ces 5 meilleurs joueurs, plus aléatoirement. Et malheureusement, il y a des fois où c'est bugué, il ne s'affiche pas. Et là, en l'occurrence, il ne s'est pas affiché. C'est un bug, j'espère qu'ils le régleront rapidement. Donc là, ici, vous voyez un petit peu rapidement, je vous montre. Il y a écrit, je suis à 36 000 XP sur 40 000. Et il y a écrit passage au grade supérieur estimé dans moins d'une heure. Vous avez vu, c'est estimé. Le grade, dans combien de temps je le passerai à peu près. Ça, c'est bien, bonne idée. Mais très clairement, c'est écrit dans moins d'une heure. Mais vous voyez, si je fais une MME,
et que je gagne 1000 XP, ils vont me dire dans 8 minutes. Donc c'est juste, sauf que dans 8 minutes, qui me dit que je vais l'avoir? C'est bien, mais il faudrait s'abstenir parce que si vous faites une mauvaise partie et que vous killez personne, c'est même pas sûr qu'en 8 minutes vous l'ayez. Donc, ça c'est pour vous dire. Ça dépend aussi du mode de jeu dans lequel vous jouez. Si vous lancez un mode opération et qu'il vous reste 10 000 XP et qu'eux ils vous disent... Il vous manque 10 000 XP, ils vous disent il vous faudra en moins 2 heures de partie, 2 heures encore de jeu pour obtenir le Battle Pack. Croyez-moi, si vous lancez un mode opération, même pas 20 minutes, vous avez 10 000 XP presque. 20 ou 30 minutes, vous avez 10 000 XP, croyez-moi. Bref, du coup, c'était le vidéo test de Battlefield 1, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous le faire. Il y aura d'autres vidéos sur ce Battlefield 1. Mon avis final, c'est que c'est un très très bon jeu qui a des bugs. Un jeu que je n'attendais pas mais que nombreux joueurs attendaient. Un jeu dont je ne suis pas déçu et que je vous recommande. À l'heure où nous en sommes, nous ne pouvons pas comparer un Battlefield 1 avec un Call of Duty Infinite Warfare. Mais si jamais je devais les comparer, je ne serais même pas choisir puisque malgré son avantage du fait que c'est un jeu tant attendu vu que c'est dans la guerre 14-18 et que IW est dans le futur, et bah je n'arrive toujours pas à savoir puisque finalement le contenu est le même. Nous sommes en train de tuer d'autres soldats sur le champ de bataille dans l'un ou dans l'autre jeu. Même si à l'heure actuelle nous ne pouvons plus les comparer puisque comme je vous l'ai dit nous ne sommes pas à la même époque. Bref, on s'arrête ici pour la vidéo les amis. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo là, ce vidéo test. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, prochain vidéo test. Bientôt le let's play sur Watch Dogs 2 comme promis. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Allez, salut!